Bonjour tout le monde. L'examen cytobactériologique des sécrétions bronchopulmonaires, c'est un cours qui fait partie des cours de l'exploration en pneumologie et qui est très important car cet examen va nous permettre de déterminer le germe en cause de l'infection respiratoire et de là d'adapter l'antibiothérapie. L'examen cytobactériologique des crachats n'est pas un examen systématique. Il est réservé à certaines situations bien précises, comme au cours des pneumopathies communautaires, où ces indications sont alors limitées aux suppurations bronchiques réfractaires ou s'il y a une aggravation sous traitement antibiotique. Au niveau de la réanimation, et pour les malades intubés et ventilés qui présentent une pneumopathie nosocomiale, l'examen cytobactériologique des sécrétions bronchiques, c'est l'examen clé pour mettre en évidence le germe responsable et pour commencer une antibiothérapie adaptée. Chez les immunodéprimés, c'est au cours des pneumopathies à germes opportunistes, tels que pneumocystis carinii, Toxoplasma gondii, l'Aspergillus, les Cryptococcus neoformans, sont intéressés surtout pour poser le diagnostic étiologique. Aussi, pour les malades qui présentent une mucoviscidose, qui est une maladie génétique et qui font des infections respiratoires à répétition, le médecin ne peut pas commencer un traitement antibiotique sans avoir la preuve bactériologique du germe responsable. Et de là, l'examen cytobactériologique des crachats, il est important chez ces malades. Cet examen a un intérêt aussi au cours des surinfections bronchiques et aussi au cours des pneumopathies atypiques, par exemple secondaires à la Legionella et à la Mycoplasma pneumoniae. Et enfin, la tuberculose. L'examen des crachats, c'est un examen clé pour poser le diagnostic de la tuberculose pulmonaire et c'est un examen important pour justifier une antibiothérapie antituberculose. En matière de difficulté de prélèvement, un seul problème, je le cite, c'est la contamination salivaire. Car la salive a des risques de diluer la flore pathogène et de la contaminer par des bactéries commensales de l'oropharynx et qui sont responsables d'infections pulmonaires, pleuropulmonaires, telles que l'hémophilus influenzae, le streptococcus pneumoniae, les bactéries anaérobies strictes, le staphylococcus aureus. Donc, il faut éviter la présence de la salive au niveau du prélèvement. Différentes méthodes de prélèvement existent. Soit on fait un prélèvement directement suite des crachats spontanés ou induits, soit par tubage gastrique, soit par aspiration endotrachéale, soit on fait le prélèvement lors d'une bronchoscopie. Donc, concernant l'expectoration spontanée et induite, donc le prélèvement se fait en présence d'un infirmier, bien sûr. Il se fait le matin, à jeun, et 3 jours de suite. On demande à notre patient de faire d'abord un rinçage bucco-dentaire avec le sérum physiologique. Et par la suite, l'expectoration se fait lors d'un effort de toux qui est précédé de 2 expirations forcées. Et si besoin, par exemple chez un vieillard, on peut demander l'aide d'un kinésithérapeute. On demande minimum de volume pour avoir plus de sensibilité. Bon, le minimum de volume pour avoir plus de sensibilité, c'est de 2 ml. Donc il faut avoir plus de 2 ml de crachat. Et bien sûr, il faut vérifier la présence de la salive au niveau du prélèvement. Pour les crachats induites, ça on le fait surtout chez l'enfant. On précède, avant de faire le prélèvement, on fait une séance d'aérosol avec le sérum physiologique stérile. Et par la suite, on fait une séance de kinésithérapie respiratoire. Et par la suite, on fait le recueil des crachats. Deuxième méthode de prélèvement, c'est de faire un tubage gastrique. C'est un examen qui est plus sensible, car on évite la contamination salivaire.
C'est un examen qui se fait à jeun, le matin, à jeun, au réveil. On exige minimum 12 heures de jeûne et se fait en position alitée, ce qui permet le passage des crachats pendant le sommeil des branches vers l'estomac. Puis on commence à introduire la sonde nasogastrique par le nez, bien sûr. Donc on met le malade en position demi-assise et on introduit doucement la sonde lubrifiée avec le gel par voie nasale et en demandant au patient de respirer calmement et de déglutir plusieurs fois. Et par la suite, quand on est sûr que la sonde est au niveau de l'estomac, donc on aspire le plus possible de liquide avec une seringue bien sûr stérile. Il faut toujours avoir un minimum de 2 millilitres de liquide gastrique. Et si le liquide est insuffisant, on peut injecter un peu de sérum physiologique en ne dépassant pas les 10 millilitres. Et par la suite, on fait une réaspiration. Pour l'aspiration endotrachéale, alors celle-là, on fait l'aspiration endotrachéale en général pour les malades en réanimation et qui sont intubés. Donc on va introduire la sonde au niveau de la sonde d'intubation et on fait une aspiration par le biais de cette sonde d'intubation. Et comme on peut faire le prélèvement pendant la bronchoscopie, donc on fait une aspiration bronchique suivie d'un lavage broncho-alvéolaire. Il est également important de recueillir des crachats post-fibroscopie dans les heures qui suivent le geste de fibroscopie bronchique. On peut faire l'examen, on peut recueillir directement les crachats du patient. Ce qui concerne la conservation des prélèvements, donc, ce qui concerne la conservation des prélèvements, concernant l'examen microscopique, il faut réaliser les frottis dans les 3-4 jours qui suivent le prélèvement et les conserver entre-temps à une température entre 2 et 8 degrés Celsius et à l'abri de la lumière. Concernant au cours de les échantillons pour culture sur un milieu liquide, toujours il faut les conserver à une température entre 2 et 8 degrés Celsius, à l'abri de la lumière. Et ce qui concerne les échantillons pour culture sur milieu de Lorstein-Janssen, donc là, les échantillons peuvent être mis en culture dans les 3 jours qui suivent le prélèvement. Et bien sûr, il faut les conserver au réfrigérateur à une température entre 2 et 8 degrés Celsius et à l'abri de la lumière jusqu'au laboratoire. Et si les échantillons ne peuvent être mis en culture dans les 3 jours qui suivent le prélèvement, donc il faut les mettre, il faut ajouter des chlorures de cétylpyridinium qui peut conserver le prélèvement jusqu'aux 2 semaines. Et donc l'examen microscopique du crachat permet d'identifier de façon rapide les malades qui présentent une tuberculose pneumonique, à condition que la charge bacillaire elle est importante. Dans le cas contraire, cet examen devient moins sensible. On se base sur le caractère acido-alcoolo-résistant des bacilles en utilisant différentes méthodes de coloration. Soit la coloration de Zell-Nielsen, soit la coloration à l'oramine. Au cours de la première coloration, les bacilles tuberculeux sont regroupés en groupes de 3 petits bacilles et qui sont colorés en rouge vif sur un fond bleu. La deuxième coloration, coloration à l'oramine, est une coloration en utilisant un microscope à fluorescence. Ou on peut utiliser un microscope normal avec du LED, et qui est une méthode plus rapide. Et on voit bien les bacilles
sur un fond noir sans artifice. Donc la culture, elle peut se faire sur un milieu liquide. On aura le résultat après 8 jours si le frottis est positif, si l'examen microscopique est positif. Après 16 jours, si le frottis est négatif. Et par la suite sur un milieu spécifique, c'est le roche tangential. Et on aura les résultats 16 jours, si le frottis, 16 jours après le prélèvement, si le frottis est positif. Et on attend jusqu'au 29 jours, si le frottis, 16 jours, si le frottis est positif. Et on attend jusqu'au 29 jours, si le frottis initial, c'est-à-dire l'examen microscopique du crachat initial, est négatif. Et la culture reste un moyen de confirmation et de certitude du maladie de la tuberculose. Et enfin, on peut faire une PCR sur les crachats où la sensibilité elle est identique avec les cultures sur un milieu solide, mais on aura des résultats dans les 2 heures qui suivent le prélèvement. Donc on aura des résultats les résultats seront plus rapides. Bon, j'ai terminé ce topo concernant l'examen cytobactériologique des crachats, notion de base. Et on entame un deuxième cours de l'exploration, dans l'exploration pulmonaire, c'est la fonction pleurale.